génération attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, voici une vie disposée à recevoir l'onction nécessaire à la fonction, afin d'être ce chariot transporteur du feu de l'Évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et Je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. sur moi Je suis disposé, assoiffé. assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Moi Je suis disposé, assoiffé. assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Aujourd'hui pas de marche. Je suis disposé, Assoiffé. assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Sur moi Je suis disposé, assoiffé. assoiffé. Que ton onction descende sur Pour moi. les défis de ce temps. Je suis disposé, assoiffé. assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Père, aujourd'hui plus qu'hier, le monde doit savoir que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible, mais qu'il est bel et bien vivant jusqu'à nos jours. Cette prière est mienne, mais aussi celle de toute cette génération. Père, libère ton onction sur nos vies. Fais de nous des ambassades ambulantes du ciel sur la terre, au travers de cette puissance tangible mais invisible, agissant en nous et par nous qui sommes visibles, à destination des visibles. Là où l'onction passe, le ciel prend place, et la puissance de l'ennemi trépasse. L'onction, l'escabeau divin, permettant à l'homme minable d'emprunter la taille de Dieu devant Goliath. L'onction, le passeport diplomatique, qui donne droit à des entrées illimitées dans le pays de l'irréalisable. L'onction, le correcteur qui efface le mot impossible du lexique de celui ou celle qui l'expérimente. L'onction, la main de Dieu. L'onction, la vitrine des cieux. Je suis prêt. Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana kotikateo kotambole na yo. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Soyez le bienvenu encore une fois de plus
dans Abba Papa Moment, les instants de la prière. Si c'est la première fois que tu es en train de nous regarder, que Dieu te bénisse. Pour ceux qui sont là, les fidèles de cette mission, les instants de la prière, commencez simplement à dire shalom, commencez simplement à partager, que Dieu partage tout ce qu'ils ont partagé, tout ce qu'ils sont en train de partager maintenant, parce que je sais que ces enseignements vont changer ta vie. Ces enseignements, cette nouvelle série va changer ta façon de voir les choses, va bouleverser la situation pour des personnes qui sont en train de passer des moments difficiles, comme on dit en anglais, struggle. Sache-le que, bien-aimé, ta vue ne sera plus la même après avoir écouté ce message, parce que ce n'est pas simplement à chaque fois, j'insiste, ce n'est pas simplement à chaque fois, le problème c'est les diables, non, bien-aimé. Il y a certaines choses, ce n'est pas les diables, ce sont simplement les erreurs que nous commettons. Peut-être par manque simplement d'engagement, peut-être que par manque simplement d'information. Et voilà pourquoi même la Bible est en train de dire « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Alors, j'aimerais simplement là où tu es, que tu partages ces instants et nous allons, ça va bénir quelqu'un. Je vais prier et nous allons entrer dans le dans le vif du sujet. Je vais partager quelque chose et puis nous allons avancer. Nous prions maintenant. Tendre Père, nous te disons merci pour le souffle de vie, merci pour la force et toutes les choses que tu ne cesses de faire dans notre vie. Seigneur, que la gloire, la louange te reviennent simplement à toi seul. Conduis-nous pendant ces instants, sois avec nous, Seigneur. Parle à tout un chacun de nous. Loin de nous tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, Maman Sylvie Mercier, que Dieu vous bénisse. Maman Esther Malonda, que Dieu vous bénisse. Chanceline Clara, God bless you. Tania Mayo, que Dieu vous bénisse. Alors, je m'irai rapidement parce que je sais que l'heure est avancée. J'aimerais partager, aller directement droit directement au sujet que l'Éternel a mis dans mon cœur. Je vais partager avec toi. 1 Samuel chapitre 18, le verset 1er. Nous allons commencer à partir du premier verset. 1 Samuel chapitre 18, nous allons commencer au verset 1er, bien-aimé. Je veux lire. David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Amen. Je répète le verset. David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ici, bien-aimé, j'aimerais parler à une personne. L'histoire qui est en train de se passer ici, c'est l'histoire qui est en train de se passer entre David et Jonathan. Jonathan, c'est l'enfant de Saül. Jonathan, c'est l'enfant de Saül. Et Saül était le roi. Amen. Saül est le roi d'Israël. Dans la royauté, voilà les choses, comment ça se passe. C'est-à-dire que moi, quand je suis roi, dès que moi je meurs, mon fils automatiquement me remplace. Amen. C'est ça dans la royauté. Le pays comme le Maroc, le pays comme United Kingdom, comment on appelle ça en français, Grande-Bretagne, Londres, tout ça, voilà. Tu parles tu descends en Afrique, tu vois le pays comme le Maroc. Ils ont le roi de Maroc, le roi du Maroc. C'est-à-dire que quand le roi tombe, ou il quitte, ou il meurt, automatiquement, dans la lignée de la famille, on remplace. Il va remplacer. Et dans ces cas ici, bien-aimé, laisse-moi te dire que Jonathan, c'est lui qui devait prendre la royauté après la chute de son père Saoul. Mais ici, comme Israël, c'est la nation de Dieu, David a été choisi par Dieu, ou par Dieu pour remplacer Saoul. Alors, quand Jonathan, bien-aimé, tu imagines un peu, Jonathan savait bien que si jamais mon père meurt, c'est cette personne ici qui va prendre la place. Mais malgré cela, bien-aimé, la parole de Dieu a dit qu'ils se sont connectés, leurs âmes se sont connectées. C'est-à-dire qu'ils ont créé l'amitié au niveau de l'âme. Amen. Ils ont créé l'amitié au niveau de l'âme. Que Dieu te bénisse, Francis Bimi. Ils se sont connectés.
Aujourd'hui, bien-aimé, certaines relations ne marchent pas et c'est un peu un message un peu difficile dans l'approche, c'est sous-thème ici. C'est-à-dire mauvaise raison dans une relation. Mauvaise raison dans une relation. C'est le message que je veux parler aujourd'hui. C'est-à-dire que je veux parler dans les deux sens. La première des sens, c'est que pourquoi tu as aimé cette personne. Et quand je parle des relations, je suis en train de parler des relations en tant qu'ami. Je suis en train de parler des relations en tant qu'homme et femme dans le mariage. Je karma combiné cela, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, laisse-moi te dire qu'il y a des personnes qui se sont mariées. Il y a un homme qui s'est marié avec une femme parce que cette femme-là a l'argent. Parce que cette femme-là a l'opportunité de lui faire en sortir dans une situation de détresse, de malheur. Et s'est marié avec cette femme parce que son père a de l'argent. Grâce à lui, grâce à elle, je peux m'en sortir. Il y a des gens qui se sont aimés. Ils ont aimé l'autre. Il est devenu ton ami. La catégorie d'autres personnes, une autre catégorie que je vais parler, c'est que il faut faire très attention avec les amis que nous avons. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il y a certains de ces amis qui sont là. Ils ne t'ont pas aimé parce que dans le cadre de devenir simplement amis. Mais la raison qui les a motivés de devenir ton ami sont de fausses raisons. De mauvaises raisons. La motivation, elle n'est pas bonne. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de relations ne perdurent pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de trahisons dans des relations. Je parle à quelqu'un. Si tu vois quelqu'un te trahir, il ne faut pas que tu puisses être étonné. Surtout quand tu vois quelqu'un que vous vous êtes aimé dans le moment difficile, dans le moment où peut-être que l'autre personne n'avait rien. Mais aujourd'hui, tu vois que cette personne-là commence à voir, commence à se retrouver. Il te lâche. Comprends que déjà dès le début, le départ était déjà mauvais. Les raisons qu'il avait poussé à t'aimer étaient mauvaises. En réalité, il t'a jamais aimé. En réalité, il n'est jamais venu en tant qu'ami. C'était celui qu'on définit flatteur. Alors toi-même, tu vas te poser la question aujourd'hui. Pourquoi j'aime le pasteur Muller? Pose-toi la question. Pourquoi j'aime maman Sylvie Mercier? Pose-toi la question. Pourquoi j'aime le frère Francis? Est-ce que c'est parce que le frère Francis te viennent en aide, te viennent au secours à chaque fois? Parce que tu as des profits dans cette relation. Tu sais que si je m'attache avec cette personne, je vais en bénéficier. Ce n'est pas mauvais de s'attacher à une personne que tu sais que non, voilà, grâce à cette personne, je peux avoir une bénédiction. Ça, c'est pas mauvais. Quand Dieu le place là, mais la relation doit être une relation saine. Je parle d'une relation saine. Je parle d'une relation flèche aller, flèche retour. C'est-à-dire que lui, il fait quelque chose, toi, parce que ce genre de relation, c'est ce que tu comprends que cette personne aussi a des défauts. Cette personne aussi peut faire quelque chose de mal. Je veux lui pardonner. Amen. Aujourd'hui, les gens ont du mal à pardonner. Tu commets simplement une petite erreur, simplement comme ça. On te relâche. On te jette. On commence à te critiquer. La personne que tu étais en train de te confier, tous les secrets que tu étais en train de parler, de partager, c'est la première de personne qui va utiliser le même secret, le même chose que toi tu l'avais raconté pour te salir, pour te détruire. Pourquoi? Parce que cette personne-là, amen, la raison derrière ça, elle était mauvaise. La motivation, elle était mauvaise. Une mauvaise relation, une mauvaise raison dans une relation fait que la relation ne peut pas perdurer. Cette relation n'ira nulle part. Cette relation n'ira pas loin. Tu vas voir que le jour où toi, tu ne sauras pas venir en aide, cet ami-là va te lâcher. La personne qui t'appelle toujours ami, il va te lâcher. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Amen, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen, amen.
Gloire à Jésus. Si tu es là, fais-moi signe. Si tu comprends, fais-moi signe. Si ça entre, fais-moi signe parce que c'est quelque chose que tu dois comprendre. C'est un message, j'avais dit, c'est un message que je reçus. Ça fait 2 semaines passées que je reçus ce message. Que l'Éternel m'a dit que je partage ça avec toi. Maman Lydie, que Dieu vous bénisse. C'est ça, bien-aimé. Aujourd'hui, nos relations sont en train de se détruire. Aujourd'hui, même entre nous les chrétiens, l'amour, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que le départ déjà, les raisons qui nous réunissent sont mauvaises. Les raisons qui nous mettent ensemble, c'est mauvais. Même dans le mariage. Aujourd'hui, tu vois, tu vas aller te marier. Pourquoi? Parce que l'âge est déjà devancé. Tu te maries pourquoi? Parce que tous les amis se sont mariés. Et par conséquent, tu vas te retrouver pas avec l'homme de ta vie. Tu vas aller prendre un monstre qui va détruire ta vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu étais en train de suivre simplement ce que les autres. Donc, la raison, elle était mauvaise. Mauvaise raison. Mauvaise raison. Il faut faire très attention, bien-aimé. Il faut faire très attention. Dans la vie de tous les jours, nous avons besoin de gens. Mais il faut prier que Dieu puisse mettre de bonnes personnes sur ta marche. Sinon, si toi-même tu choisis sans discernement, tu risqueras de te retrouver dans une relation tellement compliquée. Tu risqueras de détruire ta propre vie. Tu risqueras, aujourd'hui nous voyons, même à l'église, il y a des poisons, l'empoisonnement à l'église. Comment un pasteur peut empoisonner l'autre pasteur? Comment un frère peut empoisonner l'autre frère? Aujourd'hui, il y a des calomnies à l'église. Il y a des trahisons à l'église. Il y a des trahisons dans le mariage. Pourquoi? Parce que le départ, les raisons qui nous mettent ensemble, ce ne sont pas des raisons loyales. Ce n'est pas une amitié sincère. J'aimerais que tu dises là où tu es, que Dieu puisse démystifier tous les amis flatteurs. Au nom de Jésus, que tu les saches. Là où toi tu te sacrifies, tu donnes ton temps, corps et âme, mais à la fin, un jour simplement, un jour quand tu ne le fais pas, il te lâche. Un jour simplement quand tu ne le fais pas, il te rejette. Un jour simplement quand tu ne donnes pas, tu deviens mauvais. Pourquoi? Parce que cette relation, c'est une relation profit. C'est une relation profit. L'autre ne voit pas comme toi tu as vu. Ah, que Dieu suscite le Jonathan dans ta vie. Que Dieu suscite le Jonathan dans ta vie. Bien, mais laisse-moi te dire que Jonathan était mort. Jonathan n'a même pas bénéficié de la grâce, n'a même pas bénéficié de la faveur du côté de David. Mais si tu lis cette histoire de Jonathan et David, rentrons dans la parole de Dieu, tu vas voir. Jonathan connaît que David va tuer son père. David va remplacer son père. Mais Jonathan est en train de le protéger. Même devant son père, il protégeait David. Ah, que Dieu suscite le Jonathan dans ta vie. Qui ne vient pas pour te flatter. Qui ne vient pas pour de mauvaises raisons. Qui ne vient pas pour de mauvaises raisons. De mauvaises motivations. Ma soeur, tu sais que moi je t'aime beaucoup, ma soeur. Mais après-demain, tu deviens l'erreur de sa vie. Mon frère, mais après-demain, c'est toi qui deviens méchant. C'est toi qui deviens méchante. Combien de ces personnes? Amen. Aujourd'hui, Dieu t'a élevé. Dieu t'a élevé. Il te ramène là où tu veux. Tu y es. Dieu t'a placé là où tu es. Maintenant, tu peux regarder les amis qui sont en train de venir. C'est maintenant là que tu deviens important. Pourquoi? Parce qu'il connaît qu'avec toi, il y a de l'aide. Certaines personnes qui sont en train de s'approcher, qui s'approchent à côté de toi, ce n'est pas parce qu'ils croient en toi. Ils veulent cette relation sans intérêt. Commence à les tester maintenant, bien-aimé. Commence à les tester et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut contester, qui peut confirmer ce que je suis en train de dire? Amen. C'est comme ça que tu verras dans une relation, dans certaines relations, tu n'as rien fait. Tu n'as jamais dit quelque chose. Mais cette personne-là te relâche, te rejette. Amen. Il t'a rejeté. Pourquoi?
Parce qu'il ne se retrouve pas. Il ne se retrouve pas. Lui, quand il était venu dans cette relation, il était venu avec un objectif. Dépouillement, bénéfice, flèche aller sans retour. L'élévation, à travers toi, j'aurai l'argent. À travers toi, j'aurai le travail. À travers toi, j'aurai ceci, cela. Toi, tu es un pont. Toi, tu es ce canal de bénédiction. Mais lui, il ne l'est pas. Allez-y comprendre, bien-aimé. Allez-y comprendre. Alors, il faut faire très attention. Les personnes qui sont à côté de toi. Il faut prier, bien-aimé. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Ce n'est pas toutes les personnes que tu dois permettre qu'ils puissent être à côté de toi. Ce n'est pas toutes les personnes, même si ceux qui te disent là, ami, que tu dois commencer à raconter toutes tes histoires. Parce que tu ne sais jamais. Demain après-demain, ce sont les mêmes personnes qui vont te trahir. Demain après-demain, ce sont les mêmes personnes qui te causeront problème. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il faut faire très attention, bien-aimé. Il faut faire très attention. Il ne faut jamais avoir confiance à n'importe qui. Il faut prendre le temps de prier. Il faut prendre le temps de discerner. Quelqu'un qui s'approche de toi. Quelqu'un qui s'approche. Surtout certaines personnes qui ont des ailes exagérées. Des éloges exagérés. Grand prêtre, mère, ceci, cela. Attention avec ce genre de personnes. Ce sont les premières personnes qui vont te trahir. Ce sont les premières personnes, bien-aimés. Quand les choses ne marchent pas, quand tu ne donnes plus, ce sont les premières personnes qui viendront, bien-aimés. Qui vont parler du mal de toi. Qui vont dévoiler tous tes secrets. Qui vont dire. Et t'imagines que la personne que toi tu comptais, quand il raconte de mal de toi, même toutes les personnes qui sont loin, ils vont croire parce qu'ils ont dit, ah, la manière dont on leur connaît, la manière dont ils ont été. Certaines personnes sont là simplement pour exploiter. Leur relation, leur raison, c'est pour exploiter. Amen. Partagez. Même si tu avais partagé, partage encore, bien-aimé. Partage encore. Bénis quelqu'un ce soir. Bénis quelqu'un ce soir. Le message que je suis en train de parler, c'est tellement important. C'est tellement important. Il y a certaines personnes, nous vivons ensemble, mais les gens ont de mauvaises relations. Ils ont de mauvais intérêts derrière. Leurs intérêts ne sont pas normaux. Certaines personnes là, ils se sont mariés seulement parce que moi j'ai besoin seulement des enfants. Amen. Parlons du mariage là. Je regarde, ah bientôt j'aurai la ménopause. Ils se marient simplement parce que j'ai besoin simplement des enfants. Ils se marient simplement parce que l'heure est déjà passée. Et dès que j'ai les enfants, on divorce. Et tu ne vois même pas, comme nous on dit à Lingala dans ma langue maternelle, problème est ça, Bokabwani. Tu n'arrives même pas à expliquer, tu n'arrives même pas à comprendre. Il ne faut pas t'inquiéter. Ce genre de choses-là, t'inquiète pas. Regarde un peu la rupture de certaines relations, la manière dont ça s'est fait. Tu n'arrives même pas à expliquer. À cause de ça simplement, on se sépare aujourd'hui. On se divorce. On n'est plus des amis. Qu'est-ce que je lui ai fait? Ne pose pas la question. La personne ne t'a jamais aimé depuis longtemps. Amen. La personne ne t'a jamais aimé depuis longtemps. Il faisait semblant. Elle faisait semblant. Elle avait de mauvaises mobiles. Elle avait de mauvaises motivations. Elle avait de mauvaises raisons qui l'avaient poussée. Et elle, son focus était seulement à atteindre son objectif. Dès que l'objectif atteint, c'est fini. Toi, tu n'es plus important. Je te lâche. J'ai toujours dit à mon épouse, il faut faire très attention d'être les cannes à sucre. Amen. Il faut être très attention d'être les cannes à sucre. Qu'est-ce qu'on fait avec les cannes à sucre? Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent les cannes à sucre. Chez nous en Afrique, il y en a. C'est un arbre. C'est sous forme d'un bambou de l'extérieur. Mais ça, il a des chiffons à l'intérieur. C'est avec ça qu'on fabrique des sucres. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les cannes à sucre? On va piler, on enlève l'écorce. Et puis on prend, tu coupes et tu commences à manger. Tu broies. C'est succulent. C'est succulent. Tu manges, tu avales. Mais après,
tu vas prendre, quand c'est fini, tu ne peux pas avaler cette mousse-là. Ça c'est sous forme de chiffon. Tu ne peux pas avaler cela. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas jeter. Quand c'est fini, tu vas jeter cela. Amen. Et c'est ce qui se passe quand tu es dans une relation où les gens qui t'ont aimé t'aiment simplement avec des intérêts. Amen. Les gens qui t'aimeront avec des intérêts. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te sucer. Ils vont broyer. Ils prennent du sucre. Ils prennent du jus. Quand il n'y a plus de jus, on jette. Tu deviens l'éponge. C'est ça. Tu deviens une mousse. C'est ça. Alors ce soir, tu dois prier. Que Dieu te montre quelles sont ces personnes. Tu dois trier, savoir trier, bien-aimé. Ce n'est pas n'importe quel ami. Certaines personnes se sont fait des amis juste pour détruire la relation que tu as. Oui, bien-aimé. Il connaît que non, le pasteur aime bien cette personne. Et moi, le pasteur est un peu distant avec moi. Il s'est fait ami avec cette personne. De telle sorte que il va commencer à te parler du mal par rapport au pasteur. Et il va endurcir ton cœur. Afin qu'il puisse t'éloigner du pasteur. N'est-ce pas? C'est ça, c'est que le serpent avait fait à Ève. Amen. C'est ça que le pasteur a fait à Ève. Ève est venue et le serpent s'est montré comme ami. Il dit, Dieu, n'est-ce pas, Dieu vous a dit de ne pas manger tous les arbres, le fruit, les arbres même, du jardin. Il dit, non, c'est pas ça. Il s'est fait ami. Oh, tu connais quoi? Dieu sait le jour où vous en mangerez. Les félins, on les appelle de félins, de mauvaises raisons. Je dois me séparer, je dois lui séparer avec cette personne. Sinon, s'ils restent ensemble, ils seront puissants. Sinon, s'ils restent ensemble, il va bénéficier. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un. Que Dieu t'aide à discerner les amis qui sont à côté de toi. Que Dieu t'aide à discerner dans quelle relation que tu te retrouves. Ces personnes qui sont en train de venir. Cette sœur-là qui jette le yeux sur toi. Ce frère-là qui jette le yeux sur toi. Faites attention. Faites attention. Il t'a aimé à cause de ta beauté, pas à cause de tes qualités. Le jour où tu ne seras plus belle, il te rejette. Il t'a aimé à cause de ton argent. Le jour où tu n'auras plus l'argent, mon frère, il te rejette. Le mari devient mauvais. La femme devient mauvaise. Et le jour où tu feras l'accident, on te rejette. Pourquoi? Parce que les intérêts. Donc les raisons, quand on parle de raisons, quels sont les intérêts? C'est ça, on parle des raisons. Qu'est-ce qui est le mobile? Qu'est-ce qui est le motif qui pousse, qui motive la personne à être dans cette relation, à prendre cette décision? Je vais te marier. Pourquoi? Parce que tu es jolie. Amen. Je vais te marier parce que tu es jolie. On se marie parce que tu es jolie. Tu es belle, ma soeur. Et tu es mariée. Et quand tu commences à avoir des enfants, et puis maintenant, tu comprends un peu. Tu perds maintenant, tu grossis un peu, tu prends du poids. Les joues descendent, le mamelon descend. Et le rude là, comment on appelle ça, sur le ventre là, les cellulites commencent à sortir. Il dit non, toi tu n'es plus la femme de ma vie. Ma soeur, faites attention, pose bien la question. Pourquoi réellement tu veux m'aimer? Pourquoi tu m'aimes? C'est parce que je suis jolie? Ou c'est parce que je suis intelligente? Ou c'est parce que j'ai le don de Dieu? Ou c'est parce que Dieu a voulu? Amen. Mon frère, pose la question à cette sœur-là. Pourquoi elle te veut? Pourquoi elle te veut? C'est parce que tu travailles. C'est parce que tu as l'argent. Le travail aussi se termine. Un jour, le travail peut se terminer, on ne le souhaite pas. Et quand le travail va se terminer, comment tu vas te comporter? Est-ce que la personne va toujours t'aimer? La personne va toujours rester là. Cette sœur-là restera toujours là. Amen. Parce qu'elle est entrée dans le mariage à cause de ton argent. Maintenant qu'elle commence à travailler, l'amour a baissé. Tu n'as pas remarqué? Amen.
Maintenant que la femme elle-même aussi commence à travailler, l'amour a baissé. God bless you, Chanceline. Amen. On se retrouve, n'est-ce pas? On se retrouve, n'est-ce pas? Tu prends cette personne-là parce que tu lui donnes les rides tous les jours au travail. Toi, you are the best friend ever. Pourquoi? Parce que tu lui ramènes au travail. Tu lui ramènes au travail. Tous les jours, tu lui ramènes au travail. Et tu lui dis non, toi, tu ne payes pas. Non, non, tu ne payes pas. Lui, là, c'est mon ami. C'est lui qui lui touchera vraiment. Il me touche. Amen. Mais le jour où tu lui diras simplement que non, je ne saurais pas te ramener au travail. Dis-lui simplement que non, je ne saurais pas te ramener au travail. Tu deviens méchant. Tu deviens mauvais. Tu deviens méchante. Cette fille-là, elle est sorcière. Ce frère-là, il est sorcier. Pourquoi? Parce que tu lui as refusé les services. Parce que derrière cette relation, c'était juste une relation d'intérêt. La motivation derrière ça, c'était que tu dois me rendre service. Moi, j'ai besoin de partir au travail. Tu dois me rendre service. Amen. Ça, ce sont les flatteurs. Ce ne sont pas des amis. Il faut faire la différence entre le flatteur et les amis. Amen. Il faut faire la différence entre le flatteur et les amis, je répète. Il faut prier que Dieu te démontre tout le flatteur. Toi, tu perds ton énergie en aidant les gens, en croyant que non, cette personne ici, quand je suis en train de faire ceci, oui, tu es en train de s'aimer dans le désert. Tu es en train de passer ton temps en vain. Combien de personnes aujourd'hui, bien-aimés, moi-même j'en suis victime. Je te parle aujourd'hui, moi-même j'en suis victime. Combien de personnes, tu te lâches, tu travailles nuit et jour, mais derrière ça, en réalité, la personne ne t'a jamais aimé. Quand elle aura ce qu'elle a besoin, c'est fini. Toi là, tu n'es plus. Alors pourquoi tu dois travailler en perdant ton temps? Amen. En perdant ton temps. J'ai dit à ma femme, you need to work smart. You need to do things in a smart way. Tu dois plus récolter et travailler moins. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. La parole de Dieu a dit, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle accompagne d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle est accompagnée d'aucun chagrin. Et même Jésus, avant de faire nourrir les gens, il les enseignait d'abord, après il les nourrissait. Quand Jésus arrivait, tu comprends un peu ça? Donc il attend quelque chose de retour. Il dit, je suis à la porte, je suis en train de frapper. Si tu ouvres, je vais entrer. Une relation d'amitié. Tu vois, il faut que tu arrives à discerner les amis. Les amis, c'est quand même tu ne rends pas service, la personne est toujours là. Quand tu lui rends service, la personne est toujours là. Quand tu manques, la personne est toujours là. Quand tu prends, tu réussis, la personne est toujours là. C'est ça les amis. Et ils sont devenus tellement rares aujourd'hui. Les hommes de David sont devenus tellement rares aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire à Jésus. N'est-ce pas, bien-aimé? N'est-ce pas? Pour voir ce genre de personnes qui seront avec toi, même quand ils traversent la vallée de l'ombre de la mort, même s'ils ne sont pas des dieux. N'est-ce pas la parole de Dieu a dit? Qui sont les amis? Le vrai ami, on le connaît quand nous traversons des moments difficiles. Mais quand toi, tu traverses des moments difficiles, tout ce monde-là, il fuit. Je suis en train de voir même encore cette chanson de la sœur Rosny, mon meilleur ami. Qui est ton meilleur ami? Alors, il faut faire très attention. À qui tu es en train d'appeler ami, ami? Qui tu es en train d'appeler ami, ami? Qui tu appelles ami? Il faut faire attention. Il y a certaines personnes, ce sont des connaissances. Ce ne sont pas des amis. Ce sont des connaissances. Aujourd'hui, même à l'église, on le voit, bien aimé. La personne qui t'appelle ami, mais c'est celui-là qui te trahit. C'est celui-là qui part sous ton dos, qui commence à parler du mal de toi. Comment expliquer? Comment expliquer? Un meilleur ami, c'est celui-là qui voit le mal de son ami et il a le courage de lui parler, de lui dire que mon ami, ce que tu as fait, c'est mauvais. Si la personne t'a offensé, il t'a fait du mal, si réellement tu es ami, donc tu dois lui dire que voilà, ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu, ce n'est pas bon. Et tu reconnais que cette personne-là, c'est une personne, c'est un pécheur comme toi. C'est-à-dire qu'on se pardonne et we move on.
on continue notre chemin. C'est ça les vrais amis. Mais ce n'est pas que parce que dès que je commets une erreur, paf, directement toi tu fuis. Tu ne veux plus de moi. Donc je comprends directement que tu ne m'as jamais aimé. Bien aimé, la personne dès que tu commets une erreur, il te fuit, comprends directement qu'il ne t'a jamais aimé. Mauvaise raison qui t'a mis ensemble. Mauvaise raison, voilà pourquoi vous êtes ensemble. Mauvaise raison. Mauvaise raison. C'est comme ça que tu le sauras. C'est comme ça que tu le sauras. Ceux-là qui regardent simplement. Ceux-là qui ne demandent simplement. Le flèche aller, pas de flèche retour. Ceux-là que quand tu manques, ils fuient. Ceux-là que quand tu ne rends pas service, ils fuient. Il faut faire très attention. Faut faire très attention. Sinon, tu vas investir en vain. Tu vas perdre ton temps. La Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Toi-même, là, j'étais en train d'avancer. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Amen. Cette personne, à peine tu l'as connue, tu commences à lui parler de toutes tes choses, de toute ta vie. Il faut faire très attention. Très attention, les gens ne sont plus fidèles aujourd'hui. Je le dis, bien aimé, basé sur non seulement ce que Dieu m'a dit, mais l'expérience qui m'a fait passer moi-même. Je vous parle en connaissance de cause. Je vous parle en connaissance de cause. C'est une réalité. Tu as la chair, tu as le sang. Il faut faire très attention. Et le pire encore, le pire bien aimé, quand quelqu'un te trahit, quand quelqu'un te poignarde dans le dos, j'étais même en train de lire la semaine passée ou quelque part là, on a dit, ce qui fait mal, et on était en train de parler même avec maman Esther, on s'est assis, on dit, ce qui fait mal il y a deux fois, hein? Ce qui fait mal il y a deux fois, c'est de voir que la personne soi-disant qui prétend être ton ami, c'est celui-là qui te fait du mal. Ça fait très mal, plus même que le mal qu'on t'a fait. Mieux vaut connaître que celui-là, c'est mon ennemi. Celui-là ne m'aime pas. Et quand il te fait du mal, tu souffres moins par rapport à la personne que toi tu crois. Muto yo tela ramotema comme on dit à Lingala. Muto tela ramotema a trahir yo. Ce n'est pas le mal qu'il a fait qui te fait plus de mal. Mais ce qui te fera plus de mal, c'est de connaître cette personne-là. Que toi tu avais mis confiance. Voilà pourquoi c'est important. Ce soir, bien aimé, que tu prennes le temps de prier. Que tu prennes le temps de prier. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu comprennes dans quelle relation que tu te retrouves. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu comprennes qui sont en train de t'entourer. Est-ce que tu es entouré des amis ou bien tu es entouré de flatteurs? Et tu vas commencer à les démystifier. Et quand Dieu te montre, fais la prière. Que toutes ces personnes-là, loin de toi, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Sinon tu risqueras de mourir et ils vont continuer. Certains attendent simplement que toi tu te sépares avec ton mari. Certains attendent simplement que toi tu te sépares avec ta femme. Parce qu'ils ne veulent pas de toi. Hein? Leur rôle à eux c'est comme ça. Ils attendent simplement. Ils t'injectent, ils t'infiltrent de mauvaises informations. Juste pour détruire ta relation. Parce que lui n'en a pas. Lui ne se retrouve pas dans ça. Il te donne de mauvais conseils. Mais en se passant pour des amis. Très attention. Et ces genres des amis, ils deviennent des ennemis. Le flatteur, ce ne sont pas des amis. Il ne faut jamais confondre. Le flatteur, ce sont des ennemis bien-aimés. Amen. Et laisse-moi te dire que les personnes qui te détruiront, ce sont les personnes qui sont proches de toi. La personne qui ne te connaît pas ne peut pas te faire du combat. La personne qui te connaît, hein, la personne qui ne te connaît pas ne te fera pas du combat. Parce qu'il ne te connaît pas. Ta vie ne connaît même pas. Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu t'habilles? Où tu marches, où tu travailles, combien tu gagnes, il ne connaît pas, il va te combattre. Pourquoi? Mais le combat vient simplement de ces personnes-là, les flatteurs, les amis flatteurs. Ils sont proches, ils commencent à voir quand toi tu as, hein, quand toi tu as Yemote Mevimbi, quand toi tu reçois, son cœur gonfle. Il a du mal, pourquoi elle s'habille comme ça? Elle se croit qui? Elle commence à parler du mal de toi. Parce qu'il a failli que ça puisse être elle. Au nom de Jésus,
que ces personnes restent loin de toi au nom puissant et glorieux de Jésus. Je m'arrête là, nous allons continuer après. L'heure est avancée, nous allons prendre le temps de prier. Certaines personnes vont partir au travail demain. J'espère que quelqu'un a été béni par ces messages. Le message est tellement long, mais j'espère que tu as compris l'essentiel. Tu vois, les mauvaises raisons, c'est tellement important. Toi aussi, sur base de quels critères que tu as accepté les amis, ou sur base de quels critères que tu as accepté certaines, disons que tu es allé aimer d'autres personnes. Alors si c'est toi qui es dans cette catégorie de personnes, alors j'aimerais que tu puisses changer. Si les raisons là, elles étaient mauvaises, change parce que je cesse d'insister. Pourquoi c'est important? Dieu connaît le cœur. Dieu connaît les cœurs. Dieu te voit que tu n'aimes pas le pasteur Muller, tu prétends. Même si le pasteur ne peut pas le voir. Dieu connaît que tu n'aimes pas Francis. Même si tu fais semblant. Dieu le sait que tu n'aimes pas Maman Odile. Et par conséquent, voilà pourquoi ta vie ne fait que tournoyer. Ta vie ne fait que tournoyer. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les raisons sont mauvaises. Et quand les mobiles sont mauvais, les motivations, les raisons sont mauvaises, Dieu ne te bénira pas. Il n'y aura pas Dieu dans ce que tu fais. Dans une relation, tu auras toujours des problèmes dans ton mariage. Et il faut éviter cela. À l'église, Dieu ne te bénit pas. J'avais déjà parlé de ça le jeudi passé. Va écouter ces enseignements, c'est tellement important. Parce qu'il y a certaines difficultés que tu es en train de traverser maintenant. Tu te retrouves dans un point où tu dois divorcer. Pourquoi? Parce que pourquoi tu as aimé la personne? La personne n'avait pas réuni tous les critères. Non marié, il faut faire très attention. Non marié, il faut faire très attention. Quel est le choix que tu es en train de faire? Pour quelle raison que tu veux aimer ces messieurs? Pour quelle raison que tu veux aimer cette femme? C'est tellement important ces raisons. Tu vas t'apporter toi-même le malheur, tu vas chercher les sorciers, mais ce ne sont pas des sorciers. C'est simplement que tu avais pris une mauvaise décision, basée sur les mauvaises raisons qui t'avaient poussé. Et je ne vais plus revenir sur ça. Certaines personnes manquent leur bénédiction. Pourquoi? Parce que les raisons qu'ils ont venues à l'église où tu es en train de servir. Or, quand tu sers Dieu, Dieu accompagne d'une bénédiction. Même la Bible dit, heureux c'est ceux qui sont en train d'annoncer la bonne nouvelle. Mais toi, au lieu que tu puisses être heureuse, tu n'es pas heureuse. Tu pries, mais tu traverses des moments tellement difficiles que les non-croyants. Tu pries, mais il n'y a rien qui peut arriver à convaincre quelqu'un de venir à l'église. Tu es marié, mais ton mariage ne donne même pas l'envie aux autres d'entrer dans le mariage. Tu te dis ami, mais les amis sont en train de te fuir parce qu'ils connaissent. Quand toi tu viens seulement, c'est pour demander. On commence même à fermer leurs portes. Amen. Quel est le jour où toi tu vas bénir les autres? Simplement les autres te bénissent. Ces choses-là, c'est tellement mauvais. Ces choses-là, c'est tellement mauvais. Change, analyse, comprends aujourd'hui. Reviens à la raison. Reviens à la bonne raison. Il n'est jamais trop tard. Comme l'enfant prodige. Il avait pris une mauvaise décision, mais il est revenu. Dieu ne pose pas de questions. Chez Dieu, il n'y a pas de retard. Tu peux changer aujourd'hui, demain Dieu te bénit. Je suis en train de prier dans la vie de quelqu'un. Que ton ciel s'ouvre. Je suis en train de prier dans la vie de quelqu'un ce soir. Oui, que toutes les mauvaises raisons que tu avais fait, que tu reviennes à la raison. Que tu reviennes à la raison. Que tu reviennes à la bonne raison. Reviens à la bonne raison. Reviens à la bonne raison. Au nom puissant et glorieux de Jésus. J'aimerais que quelqu'un prie avec moi maintenant. Dis Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais pris une mauvaise raison. Pardonne-moi parce que j'ai aimé mon ami à cause de l'envie simplement. À cause de l'argent. Pas pour l'amour inconditionnel. Pas pour l'amour du prochain. Non. Mais c'est parce que je l'avais vue qu'elle était belle. C'est parce que je croyais que ses parents peuvent m'aider. Voilà pourquoi je suis dans cette relation. Mais ce soir, je suis revenu vers toi, papa. Change-moi.
Transforme-moi. Donne-moi les qualités de Jonathan. Donne-moi les capacités que Jonathan avait, que David avait. Et David, il était un homme comme toi. Jonathan, il était un homme comme toi et moi, bien-aimé. Si ils les ont fait, toi aussi tu peux le faire. Dans une relation, entre dans une relation avec le flèche aller et flèche retour. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que le Saint-Esprit commence à te convertir maintenant. Que l'Esprit de Dieu commence à changer ta façon de voir les choses. Que l'Esprit de Dieu t'aide à t'en sortir dans cette mauvaise décision que tu avais prise. Que l'Esprit de Dieu maintenant envahisse tes pensées. Il change ton esprit maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus, commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à implorer l'Esprit de Dieu. Commence à dire, Seigneur, transforme-moi. Seigneur, change-moi. Eh bien aimé, laisse-moi te dire que Paul, qui était un insensé, Dieu l'a transformé en gagneur d'âme. Et toi, tu n'es même pas assassin, tu as pris simplement une mauvaise décision. Laisse-moi te dire que c'est possible. Oui, c'est possible, Dieu peut te changer. Il suffit que tu implores la grâce de Dieu. Il suffit que tu implores la main de Dieu. Il suffit que tu appelles l'Esprit de Dieu. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Dis, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change ma façon de voir les choses. Seigneur, change ma façon de voir les choses. Oui, au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus, que l'Éternel te transforme, que l'Éternel te change, que l'Éternel change ta façon de voir les choses, que l'Éternel te donne les capacités qu'il faudrait. Le Seigneur te donne les gifts qu'il faut, oui, qui te donne les dons qu'il faut, que ça puisse être activé maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier pour toutes les personnes qui se trouvent dans une relation, qui est une relation abusive. Oui, je peux appeler ça une relation abusive. Là où c'est simplement toi qui donnes. Là où que les gens qui sont aux côtés de toi, ce ne sont que de flatteurs. Que Dieu commence à les chasser. Que Dieu commence à les éliminer. Que Dieu commence à les écarter sur ton chemin. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, tu es en train de prier maintenant. Oui, au nom puissant et glorieux de Jésus, que toutes ces personnes flatteurs, que toutes ces personnes qui veulent abuser de mes relations, loin de moi au nom puissant et glorieux de Jésus, loin de mon épouse au nom puissant et glorieux de Jésus, loin de mes enfants au nom de Jésus. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Tu n'as pas besoin de ces personnes. Tu n'as pas besoin de ces personnes. Que l'Éternel commence à les éloigner. Que l'Éternel commence à les chasser loin de ta vie. Loin de ta vie. Loin de ta vie. Que toutes ces relations abusives, que toutes ces relations qui n'est pas de Dieu, que ça se coupe aujourd'hui. Que ça se coupe aujourd'hui avant qu'il soit trop tard. Que ça se coupe au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus, tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Au nom de Jésus, que ça quitte. Au nom de Jésus, que ça quitte. Au nom de Jésus, que ces personnes quittent, s'éloignent de toi. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Et finalement, tu vas prier maintenant. Que Dieu t'envoie les Jonathan. Que Dieu t'envoie les David. Au nom de Jésus. Tu vois, la parole de Dieu a dit, Jonathan et David, quand ils ont fini de causer, ils se sont tellement connectés, leurs âmes se sont aimées. Oui. Et laisse-moi te dire que si tu lis cette histoire jusqu'à la fin, plus tard tu vas voir que même si Jonathan était mort, David est resté fidèle à des promesses. C'est-à-dire que David est resté reconnaissant. Aujourd'hui, combien de personnes que tu as fait du bien, qui sont toujours inconscients, qui sont toujours, disons, irreconnaissants. Irreconnaissants. Ils ont même du mal à dire merci. Amen. Oh, je prie ce soir que tu ne puisses pas être dans cette catégorie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Rabosheke, braseke yandarabose. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu pries maintenant que les David, que tu rencontres les David de ta vie. Que Dieu place les David et les Jonathan sur ta vie. C'est-à-dire que les vrais amis qui ne te trahiront jamais. Les meilleurs amis qui seront toujours là avec toi. Malgré tes défauts, ils ne chercheront pas à te changer. Ils t'accepteront tel que tu es. Au nom de Jésus, combien d'entre nous aujourd'hui, on donne des conditions. Tu dois être comme ça, tu dois être comme ça, tu dois être comme ça. Mais un meilleur ami, il t'aime tel que tu es parce qu'il connaît que tu es imparfait. Parce qu'il connaît Rabosheke, Randarababa, Yenderebabose, au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus.
Que l'Éternel puisse envoyer les Jonathan, que l'Éternel puisse envoyer les David de ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci tendre Père pour ces instants, merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. J'aimerais que quelqu'un maintenant commence à prier pour sa propre vie, commence à ramener quelles sont les demandes, quelles sont les choses que tu as besoin. Prends le temps de prier maintenant, les instants de la prière. Prie encore une fois de plus, juste pendant 1 minute. Nous allons prier encore au nom puissant et glorieux de Jésus. Père, écoute le besoin de tout un chacun de nous qui sont venus devant ton trône, en train de pleurer, en train de prier, que tu exauces la prière de tout un chacun. C'est à tout un chacun selon ce besoin, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. J'en profite de prier pour tous ceux qui sont malades, qui reçoivent la guérison maintenant. J'en profite de prier pour tous ceux qui ont besoin de travail, que tu donnes le travail maintenant. Je profite de prier pour toutes ces personnes qui sont dans les études, qui donnent encore l'intelligence, ceux qui ont des projets, que tu puisses être avec eux, Seigneur. Oui, Seigneur, je suis en train de prier que toutes les promesses de tes enfants que tu avais prévues, que ça s'accomplisse dans cette année, commence à se réaliser, commence à se réaliser, commence à se réaliser au nom puissant et glorieux de Jésus. Car ta parole a dit, je connais le plan que j'ai formé pour toi, le plan de bonheur et non de malheur. Laisse que tout un chacun de nous puisse entrer dans sa destinée, sur son bonheur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Oui, que tout ce qui n'est pas de Dieu commence à dégager ta vie, commence à libérer ta maison, commence à libérer ton esprit, commence à libérer au nom de Jésus. Que tout ce qui t'empêche que tu puisses atteindre l'objectif de Dieu, que tout ce qui t'empêche que tu puisses entrer dans ta destinée, lâche ta vie, et cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci, Père Père. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie. Merci, oh Dieu, pour ces instants. Merci pour tout ton peuple qui était là. Seule ta volonté puisse s'accomplir dans leur vie. Exauce la prière de tout un chacun. Accompagne la parole de ton serviteur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je suis dans la joie, bien-aimé, parce que je sais que ce message a béni quelqu'un, n'est-ce pas? Si ce message t'a béni réellement, alors j'aimerais que tu dises simplement Amen et déclare-le, je suis béni. Je suis béni, je suis béni. Voilà, donc merci beaucoup, vous tous qui étiez là. Bibiche Mayonde, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'avais vu encore quelques personnes. Apparemment, ce sont de nouvelles personnes qui sont venues. Si tu es nouvelle, prononce-toi simplement. Et que Dieu vous bénisse. Naomi Joseph, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu puisse être avec vous. Nous sommes tellement contents de vous avoir. Nous sommes là souvent chaque jeudi, chaque mardi à 20h, heure de New York. Voilà, donc on est là dans les instants de la prière. Si tu as besoin de prières particulières, il y a le numéro qui s'affiche sur ton écran là. Appelle le 502-319-4990. C'est un numéro WhatsApp aussi qui est là. Nous serons contents de prier avec vous, bien-aimés. Et je suis le pasteur Muller de l'église Calvaire Centre Chrétien. Nous nous réunissons chaque samedi à partir de 18h, bien-aimés, à 20h, ici à Louisville, Kentucky. Quand tu n'es pas une église, tu n'as pas une église, tu habites ici sur place, venez te joindre avec nous. Nous allons prier ensemble. Amen. Si tu habites ailleurs, que Dieu te bénisse. Et on va se retrouver la semaine prochaine, à partir du lundi, pour Abba Papa Moment. Le vendredi, comment on appelle ça? Le samedi, pour notre culte de célébration, à partir de 20h sur la même chaîne. Et tous les enfants de Calvaire Centre Chrétien, demain, c'est notre intercession. Voilà, donc ne manque pas, 19h30, on sera déjà là. Nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Faites attention aux mauvais amis. Abba, papa, motema,
etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga oluka yo